Très bien, les gars, vous pouvez tout arrêter parce que c'est officiellement le seul podcast que vous devez écouter aujourd'hui. Hier, j'ai reçu un email d'une femme qui vit en Nouvelle-Zélande et qui a décidé de se transformer en Sherlock Holmes, se consacrant entièrement à enquêter sur Kamala Harris, tous ses documents disparus et toutes ses questions. Et ce qu'elle a découvert est potentiellement si choquant et si alarmant que nous pouvons officiellement clôturer la récompense de 1 000 $, car elle l'a mérité. Je veux dire, elle va recevoir l'intégralité des 1 000 $ parce que là, ça devient vraiment sombre et tordu. Et mes soupçons concernant Kamala Harris, qui aurait peut-être fait passer son personnel pour sa famille, semblent avoir été confirmés. Je vais vous laisser juger par vous-même. Je ne veux pas m'emballer, mais ne partez surtout pas. Et bienvenue à nouveau sur Candace. Je ne sais même pas par où commencer ici. Je veux dire, je suis vraiment bouleversée. Donc écoutez, si vous venez juste de nous rejoindre, il faut que vous arrêtiez et que vous reveniez 2 épisodes en arrière pour rattraper le fil. L'épisode 70 et l'épisode 71, parce qu'on ne va pas trop faire de résumé ici. Je veux entrer directement dans le vif du sujet. En gros, quelqu'un s'en est pris à Janet Jackson et j'ai ouvert la porte. Il y avait une incohérence dans le livre de Kamala, une femme dont elle parlait. Sa grand-mère s'appelait Beryl. Une photo d'elle et de sa grand-mère, Beryl. La voici en visite chez ma grand-mère paternelle, Beryl, en Jamaïque. Et j'ai fait une brève recherche en ligne et j'ai découvert que Beryl serait morte 4 ans avant la naissance de Kamala. C'est donc un signal d'alarme majeur. Ensuite, j'ai eu un petit instinct. Les photos qui étaient présentées de Kamala et de ses grands-parents, de son arrière-grand-mère et de Beryl, j'ai juste senti que les femmes ou la femme, parce que je trouve qu'elles se ressemblent remarquablement. J'ai juste l'impression que cette femme était peut-être une aide. Je ne dis pas ça parce qu'elle est noire. Je ne suis pas raciste envers les noirs. Je suis noire. Je dis ça parce qu'il y a tout simplement un manque d'émotion là-dedans. J'ignore si c'est juste mes grands-parents, mais quand ils sont avec toi, ils sont super câlins et mignons. Et cette femme est tout simplement très sérieuse à chaque fois qu'elle est présentée ici. Bref, ce qui s'est passé, c'est que nous avons trouvé l'acte de naissance de Beryl. Et puis mon instinct s'est renforcé un peu parce que son nom était orthographié différemment sur l'acte de naissance, tu vois. Donc tu vois qu'il est écrit Beryl, éplé B-E-R-I-L, Magdalene. Et on sait avec certitude, d'ailleurs, donc pour les gens qui soumettent d'autres actes de naissance, c'est définitivement le bon acte de naissance parce qu'il est écrit Iris Finnegan. Et nous savons, d'après Kamala et le père de Kamala, Donald G. Harris, qu'Iris Finnegan et c'est la mère de Beryl. Et puis on voit que son nom change, l'orthographe de son nom change. En fait, au moment où nous avons regardé son certificat de mariage, soudainement, on voit que le certificat de mariage orthographie son nom avec un « i ». Pour moi, cela a indiqué qu'elle était peut-être vraiment la domestique et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, mon grand-père, avant de décéder, peut-être 10 ans avant sa mort, je suis devenue un peu obsédée par l'idée de retrouver tous ces documents concernant sa vie parce que j'ai réalisé que c'était mon ascendance. Et j'avais énormément de mal à retrouver les informations sur sa grand-mère parce que sur chaque document, son nom était orthographié différemment, tout comme ceux d'autres membres de la famille. Et j'ai demandé, grand-père, pourquoi le nom de tout le monde est-il orthographié différemment selon les documents? C'est vraiment déroutant. Pourquoi est-ce parfois écrit Lisa, d'autres fois Elisa ou encore Lisbeth? C'était le nom de sa grand-mère. Et il m'a expliqué qu'il ne savait ni lire ni écrire. Donc, tu oublies ça. Tu oublies qu'il y avait un monde où la majorité des gens ne savaient ni lire ni écrire, surtout si tu n'étais pas considéré comme une personne de la haute société. Mon grand-père a grandi dans une ferme de métayers, et donc ce que cela signifiait, c'est que même si tu avais un nom, si tu ne savais pas lire ni écrire, tu allais t'enregistrer, que ce soit pour une naissance ou autre chose, et tu te contentais de dire le nom à quelqu'un. Tu ne disais pas, par exemple, « Bonjour, c'est Candace », C-A-N-D-A-C-E. Tu disais juste Candace. Et une personne pouvait l'écrire C-A-N-D-I-S. Quelqu'un d'autre pouvait l'écrire C-A-N-D-I-C-E. Si tu ne sais pas lire ni écrire, tu ne remarques pas ces différences. Donc, en fait, j'ai pensé que c'était plutôt une bonne chose par rapport à mon idée que cette femme aurait pu simplement être une domestique, peut-être dans mon entourage. Mais je ne voulais pas en être trop convaincue. Évidemment, tu sais, j'ai tendance à pencher vers l'esprit de conspiration parce qu'on nous a menti tellement de fois. Mais comme je l'ai dit, nous avons bien trouvé ce certificat de mariage entre Beryl et Lawford Newland, qui date de juillet 1944. Et je veux être claire, les gars, nous savons avec certitude qu'il s'agit de la bonne Beryl. Donc, il n'y a pas de confusion ici. Je cherche plus de documents concernant la naissance ou le mariage parce que les bons parents sont indiqués. On peut voir que Patrick Finnegan est mentionné.
Donc, nous savons que les parents de Beryl sont Iris Finnegan et Patrick Finnegan. C'est donc le bon parent, le bon certificat de mariage. Mais nous n'avions aucune idée de qui était Lawford Newland. Nous n'en avions aucune idée. Beryl aurait prétendument été mariée après avoir donné naissance à Donald Harris, c'est-à-dire le père de Kamala Harris. Je trouvais cela plutôt étrange. Elle aurait eu 6 ans en 1944. Donald Harris est né en 1938. Donc cela signifie qu'elle s'est mariée avec ce type, Lawford Newland, et qu'elle avait un enfant de 6 ans. Donc j'ai trouvé cela assez étrange. Je n'ai rien pu trouver sur Lawford Newland, mais quelqu'un dans l'équipe a pu déterminer qu'il était arrivé par bateau à la Nouvelle-Orléans. Il est arrivé à la Nouvelle-Orléans, depuis la Jamaïque en mai 1943. Donc, nous vous montrons ici le manifeste du navire et Lawford Newland est à bord du bateau et il est indiqué comme étant un nègre. Il est noir. Il est indiqué que son statut marital est célibataire. Cela serait correct car il s'agissait d'un voyage effectué l'année précédant son mariage avec Beryl. Donc, assez étrangement, il est allé à la Nouvelle-Orléans, puis j'imagine qu'il a dû, à un moment donné, repartir juste 1 an plus tard pour se marier. Nous n'avons toujours pas réussi à retrouver l'acte de mariage pertinent entre Oscar Harris. Encore une fois, il s'agit du père de Kamala. Son père est Oscar Harris. Nous ne pouvons pas trouver ce mariage entre le grand-père de Kamala et Beryl. Donc, c'est vraiment un énorme point d'interrogation, non? Où est donc cet acte de mariage? Si vous le trouvez, nous vérifions nos emails. Et nous sommes évidemment conscients qu'il y a beaucoup de Beryl différentes qui naissent en Jamaïque à différentes époques. Certaines personnes disent que cela pourrait être le cas de 2 Beryl, et ils nous envoient différents actes de naissance. Comme je l'ai dit, nous savons que nous avons le bon acte de naissance. Nous savons que nous avons le bon acte de mariage. Nous savons avec certitude que cette Beryl s'est bien mariée et que Donald aurait dû avoir 6 ans lorsqu'elle s'est mariée. Donc cela soulève la question, était-ce son 2e mariage? A-t-elle eu un enfant hors mariage avec Oscar Harris? A-t-elle eu Donald? Et ensuite, s'est-elle mariée? Parce qu'elle est indiquée comme célibataire sur son acte de mariage, ce qui signifie qu'elle n'était pas mariée, évidemment. Et ensuite, elle épouse Lawford Newland. Et puis, à un moment donné, il aurait fallu qu'il y ait un divorce si elle s'est remariée et a épousé Oscar. Elle s'est mise avec lui, a eu un enfant avec lui, a épousé quelqu'un d'autre, a divorcé de cette personne, puis s'est remise avec Oscar et s'est mariée avec lui. Ça fait beaucoup de changements. Encore une fois, nous n'avons aucune documentation, donc nous n'allons pas spéculer. Mais Beryl, en général, je ne la décris pas comme le chien qui n'aboie pas, d'accord? Donc, certaines personnes disaient, j'ai vu sur différents sites web qu'il y avait aussi une Beryl Harris qui est décédée en 1995. Et peut-être que ça pourrait potentiellement être elle. Nous avons fait les calculs à ce sujet. Non, cette femme serait née en 1914. Comme je l'ai dit, nous savons avec certitude que Beryl est née. Les certificats de naissance sont probablement la source la plus pertinente, car il est évident qu'on n'établirait pas un certificat de naissance des années après la naissance de son enfant. Il est indiqué que Beryl est née en 1917. Mais j'ai recommencé à relire ce texte que Donald Harris a écrit. Souvenez-vous, la première fois où on a été un peu introduit à ce fait que Kamala Harris était noire, c'est parce que Donald Harris a écrit ce texte qui est paru juste après le livre de Kamala Harris, Reflections of a Jamaican Father. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment insister sur à quel point il essayait soudainement de les rendre noirs. Je vais simplement vous lire la première phrase de ce texte de Donald G. Harris, le père de Kamala. Enfant, en grandissant en Jamaïque, j'entendais souvent mes parents et les amis de la famille dire Et puis il continue et il écrit « Mon seul grand regret, c'est que Kamala et sa sœur n'ont pas vraiment connu les 2 femmes les plus influentes de ma vie, Miss Irish et Miss Iris. » D'accord, donc selon lui, ce sont ses grands-mères, ce sont ses 2 grands-mères, maternelle et paternelle. Et tout l'article porte sur sa grand-mère, ses 2 grands-mères. Et il a écrit « Mes 2 grands-mères ont eu la plus grande influence sur mon éducation. » Et puis, entre parenthèses, il écrit, sans exclure, bien sûr, l'influence de ma chère mère, Miss Beryl, et de mon père aimant, Mas Oscar. Je pense que c'est censé être comme Mas Oscar. Très étrange. Encore une fois, je ne connais personne qui appelle sa mère Miss Beryl, qui appelle sa grand-mère Miss Iris et qui appelle son autre grand-mère Miss Iris. Il y a quelque chose là-dedans qui ne me semble pas familial, mais encore une fois, ce n'est que de la spéculation. Ça n'a pas d'importance. Peut-être cela est qu'il existe cette famille étrange où tout le monde, comme ils appellent leur mère Miss, leur grand-mère Miss et leur autre grand-mère Miss, comme ça.
Ce n'est vraiment pas à nous de tirer des conclusions. Mais c'est la première et la dernière fois qu'il mentionne sa mère, Miss Beryl, ce qui me fait penser que ma théorie selon laquelle elle est la morte jeune est correcte. Tu dis que tu as été élevé par tes grands-parents, mais ta mère est là, pourtant tu ne parles pas de ta mère. Tu ne la mentionnes pas du tout dans tout ce passage. Cela me fait penser que c'est exact et que ta mère est morte jeune. D'accord, tu ne la mentionnes pas pour une raison. Et là, ça devient fou. Je reçois un email. En fait, j'ai reçu 2 emails, mais celui-ci en particulier m'a fait me redresser dans mon lit. Je ne plaisante pas. J'étais sur le point de m'endormir. Et j'ai juste décidé de vérifier ma boîte mail. Et là, je me suis redressée. Je me suis redressée comme ça et j'ai commencé à envoyer des messages à tout le monde. Et j'ai réveillé mon mari. Je lui ai dit, tu dois lire cet email. C'est complètement fou. Il venait de Nouvelle-Zélande. Un grand salut à la Nouvelle-Zélande. Je serai bientôt en tournée là-bas, les amis. Allez-y, achetez des billets, parce qu'on va en parler maintenant. C'est la seule chose dont je vais parler en Nouvelle-Zélande. Mais je vais simplement vous lire cet email parce qu'il est incroyable. Kia ora de Nouvelle-Zélande, Candace. Je m'appelle Blanc. Et après ton premier podcast sur la famille de Kamala Harris hier, j'ai passé toute la journée à plonger dans le sujet en cherchant des photos de Beryl Finnegan, des frères et sœurs de Harris, comme tu l'avais demandé. J'étais tellement intriguée et je voulais relever ton défi. Je n'ai pas pu trouver ces photos, mais je suis tombée sur un document qui pourrait t'intéresser. J'ai remarqué sur l'acte de naissance de Kamala que tu as montré que son père, Donald Harris, avait 26 ans à sa naissance en 1964, ce qui lui donnerait une année de naissance présumée de 1938. C'est exact. Il est né en 1938, je dis ça juste en passant. Je suis tombée sur le document joint concernant un enfant d'1 an décédé en 1940 à Saint, paroisse de Sainte-Anne. Le nom de ce nourrisson était Donald Harris. Vous remarquerez que le nom du père du bébé qui est indiqué est Albert Harris et qu'aucune mère n'est mentionnée. Cependant, il vous intéressera de noter qu'une personne mentionnée comme présente au moment du décès de l'enfant n'était autre que Beryl Harris. Elle a également signé l'acte de décès. Quelles sont les chances que Beryl ait eu son propre bébé nommé Donald en 1938 et qu'elle ait aussi assisté au décès d'un bébé nommé Donald Harris en 1940? Étrange, non? Et pour être bien clair, nous allons vous montrer ce certificat, car cela signifierait qu'il y a eu 2 bébés nommés Donald Harris nés autour de Beryl. L'un était le sien et l'autre, je ne sais pas, les gars, ça devient bizarre. Je vais finir cet email puis on va en parler. J'ai cherché le père du nourrisson, Albert Harris, et je n'ai pas trouvé grand-chose à son sujet. Le père d'Albert s'appelait Abraham Harris. Je crois qu'il est possible qu'il ait été marié à une certaine Violette Spearon le 6 mars 1935. Aucune trace de son décès, alors pourquoi n'était-elle pas présente à la mort de son enfant? Mais Beryl Harris, elle, l'était. Ce bébé était-il celui de Beryl ou de Violette? Si Donald Harris est décédé à 1 an, qui est l'homme qui prétend être le père de Kamala? Oh mon Dieu, du calme. Elle a écrit « Faites que ça ait du sens. Je vais continuer à creuser. » Des frissons. Des frissons. J'étais là genre. De quoi tu parles? J'ai ouvert cet email à toute vitesse. C'était fou. Et laissez-moi juste vous montrer la pièce jointe. Frisson. Je suis en panique. Je suis en panique. C'est une deuxième vague de quoi ici? Alors oui, vous verrez cela répertorié ici. Il s'agit d'un certificat de décès daté du 29 novembre 1940 à Sainte, paroisse d'Anne. C'est évidemment de là que vient sa famille. Et oui, le nom de l'enfant était Donald Harris. L'enfant est décédé avant d'avoir 2 ans. Donc cela signifierait qu'il est plausible que cet enfant soit né en 1938, exactement la même année que Donald Harris, Donald G. Harris, le père de Kamala, est né. OK, peux-tu le remettre à l'écran? Je n'ai pas fini de lire ceci. OK, donc il est aussi indiqué que la cause certifiée du décès est la fièvre et un rhume. Et il est précisé, il est indiqué que la durée de la maladie, donc que ce bébé a été malade pendant 1 mois, repose en paix. Et il est mentionné que ce bébé est le fils d'Albert Harris. Et tout comme cette personne le suppose, c'est signé par Beryl Harris et il est précisé, car il faut l'indiquer, la signature de la personne présente au moment du décès. Et il est écrit Beryl Harris, présente au moment du décès, et cela s'est passé à Mount Moriah, à Sainte-Anne. Maintenant, je veux être clair, il n'y a pas d'endroit pour indiquer le nom de la mère. Donc, il n'y a rien de, disons, étrange ici. Je pense juste que si cet enfant est bien cette Beryl et que cette Beryl Harris était mariée à cet Albert Harris ou était avec lui à un moment donné, c'est probablement la raison pour laquelle il est simplement indiqué présente au moment du décès. Car littéralement, qui d'autre aurait pu être présent? Si votre enfant est en train de mourir, à peine âgé de moins de 2 ans,
Qui accepteriez-vous de laisser à votre place auprès de lui? Il n'y a aucune mère sur Terre qui ne serait pas aux côtés de son enfant. Donc, il est fortement suggéré que Beryl Harris était présente lors du décès de son fils, Donald Harris, et cela situerait la naissance approximative de ce bébé en 1938. Arrêtez tout. Arrêtez tout. OK, donc imaginez-moi maintenant. Vous êtes moi, assis bien droit. Genre, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, qu'est-ce que je sais sur le père de Kamala? Ça pourrait être une coïncidence, je suis sûre. Ouais, je suppose que vous pourriez avoir beaucoup de barils qui donnent naissance à Donald en 1938 à Sainte, paroisse d'Anne. Bien sûr, comme nous le devrions, il faut considérer toutes les possibilités ici, mais aussi considérer que c'est fou. C'est absolument fou. OK, alors j'ai reçu un deuxième email. D'accord. Très intéressant ici. Très intéressant ici. Et je vais juste lire l'email. Je vais simplement lire l'email et vous expliquer tout ça. Que se passe-t-il quand je parcours ma boîte d'infos? Je vous dis de m'envoyer des messages avec les détails. Cet email dit « Salut Candace. Voyez le certificat de décès ci-dessous indiquant que Beryl Christie était domestique en 1936 lorsque sa fille en bas âge est décédée. » Donc il y en a un autre. Et cette personne a écrit Beryl Christie et a perdu sa fille et je vais l'afficher ici en bas de cet email. Elle parle par exemple des dates de naissance. J'y reviendrai plus tard. Est-ce que vous avez un gros plan de ceci? Oui. D'accord. Donc, vous pouvez voir ici, c'est Beryl Christie et cela signifierait que non seulement Beryl Christie a perdu un enfant en 1940, mais avant cela, Beryl Christie a perdu une fille en 1936. D'accord. Encore une fois, tout ce que nous avons ici, c'est Beryl Christie. Nous savons que c'est potentiellement la bonne Beryl. Encore une fois, il pourrait y avoir une autre Beryl Christie quelque part. Je ne veux pas complètement écarter cette possibilité, mais c'est intéressant. Et je vais vous dire pourquoi cela m'a paru incroyablement intéressant, parce que lorsque nous avons parlé du certificat de décès hier, n'est-ce pas, et que nous avons évoqué la mort prématurée de cette femme, elle est morte, Beryl Christie, de fibrome lié à une hystérectomie. Donc, s'il y avait une Beryl Christie qui, à la suite de plusieurs grossesses, avait perdu des enfants d'une manière ou d'une autre, on pourrait imaginer qu'elle ait pu être blessée en interne. C'était il y a très longtemps. On peut imaginer que les procédures, évidemment, n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et il est plausible que cette femme soit morte jeune de fibrome à la suite d'une hystérectomie, en lien avec le fait qu'elle ait eu 2 accouchements difficiles, peu importe la raison. Porter des enfants n'a pas fonctionné pour elle. Je me suis juste dit, d'accord. Mais l'élément important concernant la deuxième, c'est que nous savons désormais avec certitude qu'il y avait bien une Beryl Christie qui était en fait une domestique. Peux-tu remettre ça à l'écran? Parce que je veux le montrer pour que les gens puissent voir le dernier, le gros plan si possible. On peut voir qu'elle est indiquée comme domestique. Cette fille est indiquée comme la fille de Beryl Christie. Vous pouvez voir que là où il est écrit rang, profession ou occupation, il est indiqué fille de Beryl Christie, domestique. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas, les gars. Comme je l'ai dit, maintenant, j'essaie de mettre en place des colonnes pour trier les différentes Beryl Christie qui sont nées à cette époque. Comme je l'ai dit, vous continuez à m'envoyer des informations, mais assurez-vous simplement de faire un tri vous-même. Nous savons avec certitude que Beryl Christie est née en 1917. Nous savons avec certitude que Beryl Christie s'est mariée en 1944 avec Newland Lawford, ou quel que soit son nom. Lawford Newland, pardon. Et donc, nous n'avons pas besoin d'un tas de documents spéculant qu'il pourrait s'agir d'une naissance différente parce que ses parents sont répertoriés et Kamala et son père ont confirmé que ses parents sont Iris et Patrick Finnegan. D'accord. Donc, nous savons que ce sont ces personnes que nous recherchons. Assez curieusement, cependant, beaucoup de gens ont fait remarquer que sur son acte de naissance, même si nous savons que c'est sa mère, Iris, que c'est le nom de la mère, Iris Finnegan, il est écrit Magdalene, puis soudainement cela devient Christie. Eh bien, je voulais juste vous faire remarquer, parce que c'était une question qu'on nous posait souvent, pourquoi voudriez-vous affronter Christie? Dans l'article de Donald Harris, il écrit explicitement qu'Iris, Miss Iris, donc l'arrière-grand-mère de Kamala, que son mari était connu sous le nom de Monsieur Christie. Alors, je vais vous lire ce paragraphe. Il est écrit « Mademoiselle Iris, mère de 8 enfants. Au fait, je ne trouve pas 8 enfants. Était la personne la plus douce et la plus gentille que l'on puisse rencontrer, mais en dessous, c'était une agricultrice coriace qui dirigeait la ferme de canne à sucre de Tatchwalk, détenue conjointement avec son mari, Monsieur Christie. » Donc, la raison pour laquelle elle a peut-être mis Christie ou commencé à utiliser Christie comme deuxième prénom est que cela signifierait que son père était appelé M.
Christie. Encore une fois, nous tenons cela directement de Donald G. Harris, qui m'intéresse beaucoup maintenant. Je suis maintenant très intéressée. Dans ce Donald G en particulier, Harris, évidemment, il y aurait un moyen très simple de démystifier cela. Et peut-être qu'il y avait vraiment une autre Beryl Christie qui aurait eu un enfant nommé Donald la même année dans la même paroisse. Ce serait simplement de jeter un œil à l'acte de naissance du père de Kamala. Et nous ne pouvons pas le trouver. Nous ne pouvons littéralement pas le trouver. Et je trouve cela très étrange. Des gens m'ont écrit en disant « Et on dirait que cela a été supprimé intentionnellement, que son acte de naissance a été retiré. » Et j'aimerais simplement le trouver, car cela me permettrait d'être rassurée et de savoir qu'il n'y a rien d'autre à examiner à part cet enfant, parce que c'est vraiment, vraiment étrange. D'accord, je voulais aussi simplement revenir sur tout ce que nous savons à propos de Donald G. Harris, parce que je me suis soudainement intéressée à lui. Et la première chose, c'est que, selon lui, comme Miss Christie dans ce passage, c'est sa grand-mère paternelle. Il l'appelle Miss Christie. Il reconnaît qu'ils étaient des descendants du propriétaire d'esclaves Hamilton Brownstown. Et il est le fondateur de Brownstown. C'est une autre chose qui me paraît très étrange. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe ici. Si vous étiez une personne qui a fondé une ville et que vous aviez plus de 1000 esclaves, seriez-vous vraiment ouvertement marié à certains de ces esclaves? Est-ce vraiment quelque chose qui pouvait arriver? Je sais qu'évidemment, ils avaient des relations avec les esclaves, et c'est une réalité. Mais la façon dont ils parlent de leur famille, c'est comme s'ils étaient simplement mariés ouvertement avec des propriétaires d'esclaves et des esclavagistes, ce que je trouve un peu étrange. Comme je l'ai dit, il affirme que Miss Christie possédait et tenait une mercerie et qu'elle est décédée en 1951 à l'âge de 70 ans. Ensuite, il y a Miss Harris qu'il mentionne. C'est la grand-mère maternelle. Nous pouvons en fait remonter l'arbre généalogique pour que les gens puissent voir cela. Il mentionne Miss Iris, et c'est la personne qu'il admire complètement. C'est sa grand-mère maternelle, Miss Iris. Elle était agricultrice, éducatrice, affirme-t-il. Et il dit aussi ce que je trouve assez étrange. Rappelez-vous, il dit qu'il a la relation la plus forte avec Miss Iris. Il ne mentionne même pas sa mère, Beryl. Au fait, ces photos sont celles qui ont été fournies par Kamala elle-même et son père. Je ne peux pas vérifier que ce sont des photos exactes, mais nous allons simplement utiliser celles qui leur sont fournies. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'il dit que l'ascendance de Miss Iris lui est inconnue. Je suppose donc qu'ils n'ont jamais eu cette conversation, malgré leur proximité. Encore une fois, elle était copropriétaire de la ferme avec son mari. Monsieur Christie et lui sont décédés en 1981 à l'âge de 93 ans. Il dit qu'elle est décédée à l'âge de 93 ans en 1981. C'est Miss Iris. Ensuite, vous avez Joseph Alexander Harris. Maintenant, c'est la personne avec qui nous devons comprendre qu'elle était mariée. Le nom Harris vient de son grand-père paternel, Joseph Alexander Harris. Il était propriétaire foncier d'une entreprise d'exportation de produits agricoles et il appelle la propriété familiale Orange Hill. Je pense qu'il nous faut quelques Jamaïcains pour venir ici et commencer à vérifier des choses pour moi. Et cet oncle Newland a repris Orange Hill et a lancé une exploitation de calcaire et une production de briques, en plus de l'élevage de bétail, de l'herbe, des fruits et de la culture du piment des temps anciens. Encore une fois, j'essaie juste de comprendre comment elle venait d'un milieu de classe moyenne. Je veux dire, les gens qui avaient des esclaves étaient extrêmement riches. On dirait qu'ils ont toujours possédé des terres, qu'ils ont toujours potentiellement eu des domestiques. Donc j'essaie juste de comprendre d'où vient ce milieu de classe moyenne. Mon producteur a noté ici que des gens dans le chat en direct disent que c'est une langue créole, originaire de la Jamaïque, quand ils commencent à parler dans cette langue. D'accord, je ne le savais littéralement pas. Je suis désolée, mais j'ai juste constaté qu'il écrivait de cette façon, ce que j'ai trouvé assez étrange. J'avais l'impression qu'il essayait de nous vendre quelque chose. Ils étaient clairement jamaïcains ou descendaient d'esclaves et en possédaient eux-mêmes. Donc sa famille possédait réellement des milliers d'esclaves là-bas. J'ai donc pensé qu'il essayait d'adopter la langue des esclaves. Donc je corrigerai cela si c'est en fait de l'anglais créole. D'accord. Je vais faire une pause ici et parler d'un des sponsors de l'émission avant de passer à vos commentaires et d'en discuter davantage. Cet épisode est sponsorisé par Nimi Skincare. C'est ma marque de soins de la peau préférée. Vous me voyez l'utiliser sur Instagram. Elle est désormais reconnue comme une entreprise américaine de soins de la peau. Je l'utilise soir car ils formulent et fabriquent leurs produits de soins aux États-Unis, soutenant causes et organisations pro-américaines. Nimi Skincare est un véritable soin de luxe américain.
Mais leurs prix restent abordables puisqu'ils livrent directement chez vous et éliminent l'intermédiaire des enseignes. Nimi propose ce dont vous avez besoin pour une routine de soins de la peau afin de nettoyer, illuminer, protéger et aider à lutter contre les signes du vieillissement. J'aime Nimi car elle reste fidèle à ses valeurs de foi, de famille et de liberté. Inscrivez-vous sur nimiskincare.com pour un abonnement et économisez 15% sur votre routine. Bénéficiez de 5% supplémentaires de réduction avec le code Candice lors du paiement. Recevez un cadeau gratuit à chaque 3e commande. Si vous ne savez pas par où commencer, faites leur quiz de soins de la peau pour trouver la routine parfaite adaptée à votre type de peau. C'est tout. nimiskincare.com, code promo Candace aujourd'hui. D'accord. Donc pour répondre à cela d'abord, oui, je ne sais pas s'il essayait d'écrire en créole anglais. En fait, je ne savais pas du tout que c'était une langue native de la Jamaïque, mais je trouve très intéressant qu'il ait inclus cela tout au long de ce texte. Et je me pose des questions sur l'orthographe de certains mots. Par exemple, en créole, est-ce qu'on écrit vraiment « you » pour dire « you » ou essaie-t-il simplement de nous faire comprendre que c'était sa famille? Bref, je ne le savais vraiment pas. On apprend quelque chose de nouveau chaque jour. Donc, j'ai aussi eu plein d'autres personnes qui m'ont fait découvrir des choses dont je n'étais pas au courant. Et je vais simplement passer en revue d'autres choses que des gens ont évoquées et que j'ai trouvées très intéressantes. Tout d'abord, quelqu'un m'a dit de regarder à nouveau l'acte de naissance de Kamala. Christy, je ne sais pas si je t'ai demandé de le sortir, mais il s'agit de son acte de naissance original. Oui. Donc, cette personne m'a envoyé un email et m'a dit « D'accord, Candace, il y a une mention d'amendement au milieu. » Donc, tu vois, il y a un tampon au milieu de son acte de naissance qui indique « amendé 1 sur 2 ». Et apparemment, cette personne est née exactement au même endroit et au même moment que Kamala. Il affirme que son acte de naissance est d'une couleur différente. Bon, ce n'est pas très grave, mais il a dit qu'il y avait eu une modification sur cet acte de naissance parce qu'il est écrit « amendé 1 sur 2 ». Alors, j'ai vérifié parce que je me suis dit « Oh, je n'avais même pas remarqué ça ». Et il s'avère qu'en effet, en Californie et dans d'autres États, on peut déposer une demande pour faire modifier votre acte de naissance. Si vous voulez changer le nom du père, changer le nom de la mère, s'il y a eu une erreur, comme par exemple si le nom de Kamala a été mal orthographié et qu'il voulait corriger l'orthographe de son nom, ou si vous venez de finaliser votre processus d'adoption, c'est une autre raison en Californie qui vous permet de changer le nom ou de faire une modification, pardon. Donc, c'est intéressant que ce soit bien écrit « amendé 1 sur 2 ». Je ne sais pas si cela signifie qu'elle l'a modifié 2 fois ou ce que cela veut dire exactement, mais c'est quelque chose à noter. Et comme je l'ai dit, j'essaye de lire et de trier tous vos emails afin de donner la priorité à ceux qui me semblent pertinents. Et je pense vraiment qu'enquêter sur Donald Harris maintenant est quelque chose qui m'intéresse. Essayer de découvrir où il est né et d'en apprendre un peu plus sur son parcours parce qu'il y a ici certains faits vérifiables qui ne sont tout simplement pas corrects, ou du moins, s'ils sont corrects, je n'arrive pas à les trouver. Je n'arrive pas à les vérifier. Et je pense d'ailleurs qu'il est légitime d'enquêter là-dessus parce que cette femme s'est soudainement appropriée l'idée qu'elle est noire et elle se présente à la présidence des États-Unis. Donc, quand on décide de se présenter à la présidence des États-Unis, nous avons le droit de vérifier tous les faits que vous mettez dans le domaine public. Et une chose que je n'ai pas pu vérifier, c'est l'idée selon laquelle Miss Iris aurait eu 8 enfants. Aucun des chiffres qu'il continue de présenter ici ne me semble factuel. Et tout ce que nous savons sur le père de Kamala Harris, c'est qu'il a été un communiste radical. C'est un fait, ce n'est pas un fait dont ils peuvent se détacher. Il a été très impliqué dans les débuts du mouvement communiste. Et cela devrait intéresser les gens. Et voici ma question. Si vous regardez ceci et que vous êtes un électeur convaincu de Kamala, ma question générale, ma question sincère serait, si vous découvriez qu'elle a essentiellement menti sur tout son passé et qu'elle a volé la grand-mère de quelqu'un d'autre en prétendant que c'était la sienne, changeriez-vous d'avis à propos de Kamala Harris? Ou sommes-nous tellement engagés et tellement ancrés dans nos autres camps que cela n'aurait vraiment aucune importance pour vous? Parce que vous vous dites simplement, tu sais quoi, je ne pourrais jamais m'imaginer voter pour un conservateur. Et donc, je préfère avoir quelqu'un qui, tu sais, fait semblant d'être noir tout à coup par convenance. Je trouve simplement cela très étrange. Je ne nie pas le fait que son père vient de la Jamaïque. Je pense qu'il est évidemment bel et bien originaire de la Jamaïque. Je me pose simplement un peu plus de questions à son sujet parce que je trouve ces éléments un peu étranges. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de normal, à moins que quelqu'un dans le chat ne me dise que c'est peut-être aussi une question culturelle que les gens sur l'île de la Jamaïque appellent leur mère et leur grand-mère Miss ceci ou Miss cela. Parce que je pense qu'en Amérique, ce serait assez bizarre et dans d'autres pays aussi, ce serait assez bizarre. Ce serait assez formel.
Mais je suis ravie de plonger dans le sujet et de lire certains de vos commentaires juste après vous avoir parlé de BIM, parce qu'évidemment, la nuit dernière, j'avais besoin de dormir et nous utilisons BIM. Évidemment, le sommeil est tellement important. C'est la base de la santé globale du corps. Quand nous dormons bien, notre esprit et notre corps fonctionnent au mieux. Un bon sommeil est à la fois mental et physique et notre performance quotidienne en dépend. La poudre Dream de Beam, soutenue par la science, a été testée. Testée pour son efficacité et sa haute qualité, elle est formulée pour aider votre corps à s'endormir en soutenant les 4 phases du cycle du sommeil afin de vous aider à vous endormir plus rapidement et à rester endormi plus longtemps. D'autres aides au sommeil peuvent provoquer de la somnolence le lendemain, mais Dream contient un puissant mélange entièrement naturel de 5 ingrédients clés, reishi, magnésium, L-théanine, apigénine et mélatonine. Ce mélange vous aide à vous endormir, à rester endormi et à vous réveiller en pleine forme. En ce moment, pour mes auditeurs, vous bénéficiez d'une remise spéciale sur votre produit sain, un chocolat chaud pour le sommeil, sans sucre ajouté. Il suffit de mélanger Dream dans de l'eau chaude ou du lait mousseux et vous pouvez en profiter juste avant d'aller vous coucher. Si vous souhaitez essayer la poudre Dream, best-seller de Beam, bénéficiez de jusqu'à 40% de réduction pendant une durée limitée en vous rendant sur shopbeam.com/Candace et en utilisant le code Candace lors du paiement. C'est shopbeam.com/Candace et utilisez le code Candace pour bénéficier de jusqu'à 40% de réduction. Un meilleur sommeil n'a jamais eu aussi bon goût. D'accord, je vais passer très rapidement au chat. Je vais essayer de ralentir un peu. Quelqu'un a dit « héritage volé Kamala ». Écoutez, je ne fais que poser des questions. Comme je le dis, je ne fais que poser des questions. Et j'en ai beaucoup en ce moment, en particulier, encore une fois, en me concentrant sur son père. Oh, j'ai oublié de vous dire. Donc, comme je me suis intéressée à son père et que nous avons un peu commencé cette recherche aujourd'hui, vous savez, il a aussi mentionné qu'il s'était vraiment battu pour elle. Et il y a eu une longue bataille pour la garde entre lui et la mère de Kamala, avec qui il était marié avant leur divorce. Et j'ai essayé de retrouver ces dossiers. Il a indiqué ici la date de 1972. Et il a aussi précisé les tribunaux dans lesquels ils se sont affrontés en Californie. Et nous n'avons rien trouvé. En fait, je vais laisser mon réalisateur parler. Vous allez entendre une voix masculine au hasard ici. Mais Marc, c'est toi qui faisais cette recherche. Qu'est-ce que tu n'as pas trouvé? Je suppose. Où cherchions-nous quand nous essayons de trouver ces documents? Les procédures de divorce, si tu veux, les litiges pour la garde. Donc, le tribunal de la famille pour Oakland, en Californie, serait la cour supérieure du comté d'Alameda. Donc, j'ai cherché dans les archives du droit de la famille pour Donald Harris pour cette période. J'en ai trouvé quelques-unes de 1974, 1976, mais rien de 1972. Et les affaires que j'ai trouvées en 1974 et 1976 concernaient des parties totalement sans rapport. D'accord. Oui. Donc oui, nous avons bien regardé là-dedans. J'ai aussi appelé mon avocat et je lui ai demandé parce que, écoute, on explore toutes les possibilités comme si on était dans les années 1970. Et parfois, il ne numérise tout simplement pas certains dossiers. Je lui ai demandé s'il était possible d'obtenir, par exemple, l'effacement d'un dossier de divorce ou d'un litige de garde. Il m'a dit que non, on peut le faire placer sous scellé, mais pas l'effacer. Mais il y a une chance qu'il ne l'ait tout simplement pas mis en ligne. Et évidemment, pour être juste, Kamala Harris aussi avait beaucoup de pouvoir en Californie. Et donc, peut-être qu'il y avait un moyen pour elle de faire retirer cela du domaine public. Mais nous allons continuer à chercher cela parce que je veux maintenant vérifier tout ce que Donald G. Harris a dit, parce qu'il est désormais vraiment sur mon radar comme quelqu'un qui a en quelque sorte confirmé son histoire. Donc, nous allons continuer à creuser parce que je pense vraiment qu'il est important pour nous de savoir qui nous élisons à des fonctions publiques. Et je veux aussi dire ceci. Les gars, vous savez, pour ce que ça vaut, je n'étais pas politiquement éveillé à l'époque où Obama, le président noir, est entré en fonction. J'étais l'une de ces personnes. Je n'ai pas voté pour Obama, mais je me souviens très bien de la nuit où il a gagné. Je me souviens être restée dans mon appartement en location quand j'étais à la fac, les larmes aux yeux parce que je me disais « Oui, tu sais, oui, on peut ». Et quelle que soit sa phrase, peu importe son slogan. Et je pensais que ça allait vraiment faire une énorme différence. Et je me souviens que les gens disaient qu'il était né au Kenya et que cela était présenté comme raciste. Et puis, de nombreuses années plus tard, j'ai vu un vieux document où, en fait, ils avaient tiré ça de ce qu'il avait écrit sur lui-même. Je crois que c'était dans son annuaire de Harvard. Je ne sais pas, mais il y avait quelque chose là-dedans. Il y avait clairement quelque chose là-dedans. Et c'est quelque chose que je pense que les gens auraient aimé explorer davantage ou qu'ils auraient souhaité approfondir. Encore une fois, je ne sais pas trop parce que je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Mais je pense vraiment qu'il est important que nous exigions plus de nos politiciens. Tu vois ce que je veux dire?
Et pour moi, la raison pour laquelle ce genre de choses compte et pourquoi je veux tout savoir sur elle, c'est parce qu'on a déjà vu Kamala changer complètement de personnalité selon l'endroit où elle se trouve. Elle est vraiment un vrai caméléon. On l'a vu prendre un accent espagnol, par exemple. On l'a vu là quand elle est devant un public noir, tout à coup, elle se comporte comme si elle venait de ses quartiers. Ça me met très mal à l'aise quand quelqu'un est aussi à l'aise à devenir une personne complètement différente, selon le public qu'il a en face de lui. Tu n'as pas besoin de faire ça. Et si tu le fais, ça veut dire que tu es prêt à être inauthentique pour arriver là où tu veux aller dans la vie. Tu n'es pas toi-même, n'est-ce pas? Tu es juste quelqu'un qui met un masque et qui se demande dans quelle pièce est-ce que j'entre et comment dois-je me vendre. C'est littéralement le genre de personne que tu ne veux surtout pas avoir en poste. En fait, c'est plutôt sinistre. Et s'il y a le moindre fondement à tout ça, et comme je l'ai dit, les gens m'envoient toutes sortes de choses, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Il y a des gens qui sont des technophiles et qui disent que la photo d'elle dans le tonneau est retouchée, et voici comment on peut le voir. Évidemment, je ne peux pas authentifier ça. Je sais à peine comment allumer un ordinateur. Je ne suis pas le meilleur en informatique, loin de là. Mais je pense simplement que si on peut prouver qu'une seule partie de tout ça est un mensonge, alors toute sa candidature doit être remise en question. Si vous avez l'audace d'écrire dans un livre que quelqu'un est votre grand-mère alors qu'elle est potentiellement décédée, et je pense qu'il y a de fortes chances que cette femme soit morte jeune, étant donné que Donald Harris ne mentionne absolument pas Beryl, à part une seule phrase dans tout un essai qu'il a écrit sur son héritage. Et il a écrit cet essai justement parce qu'il voulait convaincre le public qu'il était noir. C'est la raison pour laquelle il inclut ce côté créole que vous venez de m'apprendre. La raison pour laquelle il inclut cela, encore une fois, c'est parce que, tout comme vous vous êtes énervé dans le chat, genre c'est du créole. C'est la réaction qu'il recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ils veulent que vous soyez là, souvenez-vous de votre tribu. Vous voyez ce que je veux dire? Ils insistent là-dessus parce que c'est un motif. Et c'est émouvant, et c'est aussi une motivation pour eux. Et leur objectif ici est d'amener les gens à s'investir émotionnellement en elle. Et c'est pour cela qu'ils se sont énervés contre Janet Jackson quand elle a posé une question très pertinente. Il est intéressant de noter que, même si l'on peut dire factuellement qu'elle est majoritairement blanche, d'accord? Elle est majoritairement blanche. Peu importe comment on le présente, cette femme est majoritairement blanche. Il n'a mentionné aucune influence blanche dans sa vie. Il n'y avait personne d'influence blanche dans sa vie. Aucun parent d'influence blanche dans sa vie. Je trouve cela très étrange. Kamala, durant toute sa carrière, a parlé de son héritage indien. Et oui, elle a l'air indienne. Pour moi, elle ressemble à une femme indienne. C'est tout à fait normal. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais maintenant, on change de code et on s'oriente vers le créole. Et on s'oriente vers l'espagnol quand on est dans un public hispanophone. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et je vous le dis, ce genre de personne est dangereux. OK, maintenant vous vous êtes énervé quand Candace a dit que vous ne voulez pas de ces femmes au pouvoir qui n'ont pas d'enfants. Il y a quelque chose là-dedans. OK, il y a un manque de compassion. Il y a une volonté de tout faire pour arriver et rester là où l'on est. C'est ça. Il y a un manque de compassion chez une femme qui est tellement attachée, prête à tout pour accéder au pouvoir, qu'elle adoptera n'importe quel caractère. Donc, il faut qu'on creuse ça. Et comme je l'ai dit, si des informations deviennent disponibles et qu'on découvre qu'en fait, il y avait bien un tonneau et que tout cela est simplement très ironique et que tout le monde appelait ses enfants Donald et Tonneau. Et comme je l'ai dit, il y a d'autres personnes prénommées Barrel nées à différentes années, mais nous avons pu éliminer chacune d'elles sur la base d'un mauvais nom, sur l'acte de naissance du père, d'un mauvais nom, etc. Et je trouve ça vraiment suspect. Vraiment incroyablement suspect. Bon, les gars, je vais passer à vos commentaires maintenant. D'abord, je vais vous parler d'American Financing, puis nous lirons tous vos commentaires. Les taux d'intérêt des prêts hypothécaires sont en baisse. Ils sont maintenant dans les 4%. Si vous attendiez comment mettre de l'ordre dans vos finances, appelez mes amis chez American Finnegan aujourd'hui. Beaucoup d'Américains travailleurs portent des soldes élevés sur leurs cartes de crédit, facturant 20% ou plus. Il est temps de s'en débarrasser. Les conseillers en prêts hypothécaires d'American Finnegan, rémunérés sur salaire, aident les propriétaires à puiser dans la valeur nette de leur maison pour se libérer des dettes à taux d'intérêt élevés. Ils font économiser $800 par mois à leurs clients. Avec la baisse des taux, la décision est très facile à prendre. Il suffit d'un appel téléphonique de 10 minutes, gratuit et sans engagement, pour découvrir combien vous pouvez économiser. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez être en mesure de reporter 2 paiements hypothécaires. Alors appelez American Finnegan dès aujourd'hui. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, le numéro est le 807 95 12 10, ou vous pouvez visiter American Bar Owens. C'est American Bar Owens. D'accord, les amis, nous allons maintenant passer sur Rumble.
Au fait, pour ceux d'entre vous qui ont demandé ce qui s'est passé hier, littéralement un orage a éclaté et toute notre électricité a été coupée. C'était vraiment hilarant. Juste au moment où nous avons dit que nous allions sur Rumble, tout s'est éteint ici et on s'est dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et c'est la raison pour laquelle le flux a été coupé comme par magie. Je suis vraiment désolée pour ça. Et nous allons maintenant nous demander à nouveau « Oh, que dit cette personne dans le chat ?» OK, nous allons maintenant passer à Rumble et nous allons répondre à vos questions. Et peut-être aussi lire quelques autres petits trucs que vous avez. Très bien les gars, on se retrouve sur Rumble à partir de maintenant. Passons au premier commentaire ici. Soleil et âme. Salut Candace. Que ferez-vous pour le programme d'histoire lorsque vous ferez l'école à la maison à vos enfants, sachant que tant de choses que nous apprenons sur l'histoire sont des mensonges? Je m'assurerai simplement qu'ils le sachent, qu'ils fassent preuve de discernement et leur donnerai des exemples de choses que j'ai apprises en grandissant et qui n'étaient que des mensonges complets et absolus. C'est exactement ce que je vais faire. Et je vais certainement m'assurer qu'ils lisent des livres en dehors de leur manuel scolaire. C'est l'essentiel. Veillez à ce qu'ils lisent des livres qui leur offrent un récit totalement différent, vous savez, écrit par des historiens extérieurs. Et les livres qui, selon moi, m'ont le plus marqué et m'ont fait prendre conscience qu'il y a un agenda dans la salle de classe. Mais au final, mon objectif est de faire l'école à la maison. Plus j'y pense, plus mon mari et moi en discutons, plus nous nous rapprochons de l'idée de l'école à la maison en général. Donc je pense que le programme d'histoire ne va pas poser beaucoup de problèmes pour nous parce que je pense simplement qu'on en est arrivé à un point où il y a désormais un effet net négatif à faire passer ses enfants par le système scolaire public. Tom and Jerry écrit « Merci Candace d'être toujours prête à révéler les vérités cachées. Je vois de plus en plus de gens s'éveiller. Merci de défendre sans peur le peuple américain. » Christy est roi. Rhett écrit « Merci beaucoup pour ton journalisme honnête. Tu m'ouvres les yeux, ainsi qu'à beaucoup d'autres, sur les mensonges et la corruption. Nous devons nous rapprocher de Dieu plus que jamais. Je suis tout à fait d'accord. » Negrom écrit « Likez la vidéo si vous soutenez Candace. » I Am Kingdom écrit « Merci pour tout ce que tu fais. » Ismé écrit « Plus les gens prennent la parole, mieux c'est. » Skinhund écrit « Candace, puis-je t'engager pour faire des recherches sur mon arbre généalogique aussi? » Oui, tu peux m'engager pour le rechercher. Écoutez, les femmes sont comme le FBI. Quand on s'intéresse à quelque chose, on devient soudainement obsédé par ça. Vous savez, c'est ce qu'on dit. On l'aurait vraiment été. Si le FBI avait voulu être efficace, il n'aurait été composé que de femmes, vous voyez, qui se seraient mises à enquêter de façon obsessionnelle. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Sarah écrit, attendant depuis 820, les chroniques de Kamala. Merci, Candace. Nous sommes tous secoués. Écoutez, je le répète. Ce ne sont en fait que des questions supplémentaires. Nous n'avons pas de réponse. Et je pense que c'est en partie la raison pour laquelle cela me met si mal à l'aise, car il se passe beaucoup de choses. Nous n'avons pas beaucoup de réponses. Et il y a quelque chose chez Kamala Harris en laquelle je n'ai absolument pas confiance. Vous savez, il y a juste quelque chose dans sa façon de bouger. Et c'est ce rire. C'est tellement inauthentique. Je ne lui fais pas confiance. Honnêtement, vraiment, je devrais continuer cette série et m'intéresser davantage à son mari. Et d'ailleurs, je devrais préciser que beaucoup de gens ont aussi envoyé des emails en insistant sur le fait qu'il y avait un lien familial entre elle et la famille de Joe Biden, parce qu'il descend aussi d'Iris Finnegan et que leurs familles sont parties. C'est vrai que les familles Finnegan sont parties d'Irlande en même temps et il semble qu'elles viennent potentiellement du même comté en Irlande. Mais je n'ai rien trouvé, pour être clair, qui les reliait. Par exemple, quelqu'un disait qu'ils avaient le même arrière-grand-père. Je n'ai pas trouvé que cela soit vrai. Donc, je vous informe simplement. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Je dis juste que, d'après mes recherches préliminaires, je n'ai trouvé aucun lien de ce genre. Play It Out écrit « J'adorerais te voir faire un épisode sur l'histoire du hip-hop, qui l'a créé et comment il a été créé. » Avec toute cette histoire autour de Diddy, c'est un sujet vraiment intéressant. Oui, en fait, j'allais le faire, mais je suis devenue obsédée par cette histoire de Kamala. Je voulais te montrer une vidéo que ma sœur m'a envoyée hier sur TikTok, où un gars parlait du fait qu'il y avait déjà une sorte d'agenda trans dans la musique hip-hop. Et il remonte à des vidéos. Je n'avais pas réalisé que la personne principale était un homme et que c'était, tu sais, c'était la femme principale. Dans le clip, mais c'était un homme trans. Et il a fait une mise à jour en disant que cette personne trans, cet individu trans, avait été tué parce qu'il essayait d'être une femme et qu'un gars était sorti avec elle. C'était fou quand j'ai regardé ça. Et c'est vraiment intéressant d'y repenser parce que les gens associent généralement la musique hip-hop à l'homophobie, mais il semble de plus en plus qu'en réalité, il y a toujours eu peut-être ce qu'on pourrait appeler un agenda homosexuel, si l'on veut, en particulier.
à Hollywood dans tous les domaines, dans les films. Et depuis le début d'Hollywood, je peux te dire que dans les films, il y a toujours eu cet agenda. Je n'y avais jamais pensé en termes de musique et je pense que c'est le cas de toute la musique d'ailleurs. Donc, je vais vraiment devoir me pencher là-dessus. Cette personne écrit qu'elle regarde depuis les Balkans. Ta voix est tellement forte. Oh, ça me rend tellement heureux. Il y a de plus en plus de gens qui regardent partout dans le monde. Et comme je l'ai dit, on va continuer sur ce sujet. Continuez à m'envoyer vos emails. Nous allons continuer à trier, voir ce que nous pouvons découvrir. Pour soutenir l'émission, d'ailleurs, rendez-vous sur locals.com et vous pouvez donner le don que vous pouvez. Cela nous permet de rester indépendants, car évidemment, nous ne sommes pas monétisés sur YouTube, mais ce n'est pas grave. Nous aimons être ici, nous aimons être partout. Et nous aimons offrir notre contenu gratuitement parce que nous pensons que notre travail est important. Et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez aller sur Candace ou locals.com. Dans tous les cas, nous serons de retour demain.